Mes bien chers frères, permettez-moi aujourd'hui de vous exprimer mon agacement. Non, cela ne nous suffit pas. On nous a dit, le confinement, vous verrez, on mettra tout en place pour que vous puissiez passer le confinement le moins inhumain possible. Alors, il y a deux choses en particulier qui nous sont garanties. La première, c'est l'accès illimité à Internet. Et évidemment, tout est décuplé. Aujourd'hui, on peut passer son temps, découvrir la Terre entière sur Internet, comme finalement si on nous disait, vous voyez, il vous reste cette fenêtre ouverte sur le monde. Mais cette fenêtre, elle n'est pas réelle, elle n'est pas virtuelle, elle est complètement virtuelle. Et cela nous déconnecte complètement. Plus nous sommes connectés, plus nous sommes déconnectés d'une certaine façon. Voilà une solution finalement à toute notre solitude. Mais alors, lorsqu'on ferme nos ordinateurs, on se retrouve plus seul que jamais. Donc voilà le premier piège. Le deuxième piège, c'est le ravitaillement. Alors heureusement que nous avons de quoi manger. Il ne manquerait plus que ça, qu'en plus, en étant confinés, nous soyons devant des assiettes vides. Bien sûr que nous avons ce qu'il faut pour manger et on peut se demander si finalement, lorsque les yeux ont les écrans et que le ventre est rempli, finalement que le Français réduit à l'état de consommateur moyen ne va pas simplement se satisfaire. Et c'est comme si finalement nous entendions maintenant nos gouvernants qui nous disent « de quoi vous plaignez-vous? Vous avez tout ce qu'il vous faut ?» Non, nous n'avons pas tout ce qu'il nous faut. Il nous manque, tout est déshumanisé, la solitude n'a jamais été aussi grande et en plus elle est renforcée. Elle est renforcée par des lois extrêmement curieuses qui interdisent de visiter les personnes âgées, et en plus il y aurait des déclarations du directeur de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui envisage même de séparer les enfants malades de leur famille. Donc on est complètement fou et on nous dit, vous inquiétez pas, vous avez on préserve votre santé, on préserve votre alimentation et vous avez Internet. Donc de quoi vous plaignez-vous? Eh bien non, les pains et les jeux, on a déjà fait le coup, on abrutissait les Romains de cette façon, cela ne nous suffit pas, nous avons des besoins spirituels forts. Rouvrez les églises, permettez le culte s'il vous plaît, nous en avons besoin. Et nous voyons vraiment la considération qu'on fait de la personne humaine aujourd'hui. L'amitié est quelque chose qui est secondaire et les relations sociales se sont complètement distendues et surtout l'exercice de la religion est à peu près totalement interrompu, réduit à une sphère privée qui est évidemment insuffisante et ce n'est pas une revendication religieuse, c'est tout simplement, cela vient tout simplement d'une conception à peu près équilibrée de la nature humaine. Alors on ne va pas évidemment demander à nos gouvernants qui ne savent raisonner qu'en termes d'économie et de besoins du ventre de commencer à se pencher sur nos problèmes spirituels. Ils n'ont pas que ça à faire en ce moment, mais c'est bien dommage que notre société soit arrivée à un tel niveau qu'on considère que l'essentiel de nos besoins sont garantis à partir du moment où notre santé, notre alimentation et notre curiosité sont protégées et assouvies. Exprimons bien fort notre espérance, mais en même temps, ne contentons pas de cet état peut-être très animal dans lequel nous sommes réduits. Et si finalement rien n'est fait pour favoriser notre vie spirituelle, eh bien on ne se laisse pas faire. Et déjà, on va essayer nous-mêmes de nous alimenter spirituellement à tout ce qui nous est proposé et rien n'empêchera notre âme de s'élever vers le Seigneur dans le secret de notre cœur. Je vous y encourage. Bon temps pascal.